Émission délocalisée en direct du circuit de Manicourt pour les essais de la BMW Circuit de M5. Formule 1 en France. Hélas déclassé, mais quand même BMW, monument. tous les superlatifs, la plus puissante, la plus lourde, que vous verrez à l'essai bientôt sur la chaîne, mais pas ce vendredi-là. Émission d'actualité avec les chiffres du mois. L'automobile étant dans le dur, les promotions arrivent. On vous parlait de l'i17 en promotion, la Tesla Model Y Aussi. vers 4 000 €. Est-ce que c'est pour préparer l'arrivée de la Juniper? On partagera les infos aussi sur la Twingo. La MX5 Ouais. qui tire sa révérence, en tout cas le moteur de litre, sous l'autel des émissions de CO2. Ouais. Et puis un point marché, tout va bien. Le petit Et pouce restez bleu, jusqu'au bout. le petit commentaire Voilà. de soutien et on s'abonne. Noël approche, les cadeaux approchent et les bonnes affaires aussi. Hein? Comme on a vu la semaine dernière, les temps vont devenir un peu plus durs dans l'automobile pour les constructeurs automobiles et donc du coup tout le monde a recours aux promotions. On a vu d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, allez voir l'essai de la Volkswagen ID7 dont le prix a quasiment baissé de 30%. On ne sait pas combien de temps durera la promo, mais pour le coup, tu as la taille d'une Tesla Model S au prix d'une Tesla Model 3. Et ça, c'est un exemple de promo qui, à mon avis, on va voir de plus en plus. Tant mieux pour nous consommateurs, parce qu'on va voir des prix de plus en plus intéressants. Et tu vois, on disait la semaine dernière… Sur la i17, on a été surpris, on Ouais. a été interpellés sur nos réseaux pendant le week-end. Et je pense qu'on a fait venir du monde en concession Ouais, Volkswagen. allez voir les commentaires. Il y a eu beaucoup de… Cette vidéo a été… exactement. il y a déjà eu elle a suscité beaucoup de commentaires. C'était assez… Tout ça assez pour étonnant. vous dire qu'en fait, tu as le power pricing, un prix qui baisse, rend parfois très attractif, encore plus attractif, un modèle et ses qualités. Et la semaine dernière, on vous disait que Tesla avait gagné un peu là où Tesla avait dévissé en bourse parce que la marge sur chaque véhicule avait baissé. Ils ont repris de la marge sur chaque véhicule et comme par hasard, semaine d'après, Boum! on voit une promo qui arrive. C'est dingue. Donc Tesla Model Y, retour des promos de la Tesla Model Y, elle perd 4 000 € sur la modèle propulsion et sur la modèle grande autonomie. Ça l'a fait passer à 36 990 € au lieu de 40 990 € pour la propulsion et la propulsion grande autonomie passe à 38 990 €. Attention, ces prix-là ne sont pas sur le configurateur parce que Tesla a un peu appris de ses erreurs et avait tendance, quand il les mettait sur le configurateur, sur les commandes, à ce que les gens qui avaient acheté une semaine avant la voiture étaient un peu dégoûtés. Oui. Et donc du coup, et puis Il y Tesla, avait quelques regrets tout à coup. Ouais. et puis Tesla aussi a grandi. Là où avant ils n'avaient pas de stock, maintenant ils ont une partie stock. Donc allez fouiner, ça se trouve, quand on vous verrez la vidéo, ça se trouve, elles seront peut-être déjà toutes parties. Ah, c'est une façon d'écouler en fait. Exactement, tu vas dans la partie stock du site et c'est là où tu vois les promotions. Alors pourquoi il y a une promotion? On arrive en fin d'année. Donc Tesla, pour remplir ses objectifs de fin d'année, a l'habitude de faire des promotions. Cette promotion-là, elle avait déjà eu lieu cet été, le moins 4 000 €. Mais aussi, Il y a des forts quand même d'ajuster, un peu comme c'est une boutique de fringues qui est capable de te sortir, c'est dingue. Oui, mais là, les gens, est-ce que… Il y avait des rumeurs, on vous en avait parlé dans une précédente émission d'actu, tu as le restylage qui s'appelle Juniper, qui va… À chaque fois, je le dis mal, est-ce que c'est… Oui, c'est Juniper. À chaque fois, je dis Jupiter et c'est Juniper, pardon. Et qui va arriver… Mais le nom est particulier. Oui, qui pointe le bout de son nez. Selon certaines rumeurs de blogueurs assez informés en Chine, fin octobre, la production aurait déjà commencé pour faire les premiers véhicules de pré-production. Donc, qui vont servir de test, qui vont servir à la presse, etc. D'où la promo possible. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vider les stocks en vue de l'arrivée de la prochaine? On en voit aussi, il y a déjà des images un peu de paparazzi ou dans l'usine de Shanghai, parce que cette production a commencé dans l'usine de Shanghai. C'est fou d'ailleurs, les fans de Tesla qui deviennent eux-mêmes, tu sais, enquêteurs, presque journalistes pour savoir ce qui se passe. Deuxième point aussi, c'est que tu vois globalement Tesla en France a un peu de mal. Là, on va parler un peu des chiffres après du mois. Ouais, si tu prends les chiffres de la Tesla Model Y sur tout le mois d'octobre, il y a eu 1185 ventes de Tesla Model Y. L'année d'avant, donc en octobre 2023, ça a baissé de 46% si tu compares octobre 2024 à octobre 2023. Et sachant que la Tesla Model Y est censée être le best-seller de Tesla. Donc quasiment moins 50%, c'est Model énorme. Y, 7 places au mondial. Oui. Il y a eu, est-ce qu'elle sort bientôt ou elle va profiter justement du facelift? On ne sait pas. Alors, elle sortira sur le modèle actuel. Comme elle a été annoncée au mondial, il n'y a pas encore d'impact sur les chiffres. Parce que c'est marrant, c'est assez intelligent en fait. Alors, pour les choses et les promos, et en parlant d'automobile, puis on parlera ensuite j'allais dire de marché. La Mazda MX-5
ce cabriolet génial. Tout à fait. Voilà, 2 litres 180. Miata. Ouais, Miata, de son petit nom mignon en Oui. japonais. La version 2 litres 184 chevaux, sous l'autel évidemment des émissions de CO2, Oui. va partir à la retraite, en Ok. tout cas en France. Précipitez-vous, parce qu'il y a justement encore des petits stocks. Alors on parle c'est une volumétrie. C'est une volumétrie faible. Ça doit être 100 bagnoles par an. C'est toi et moi, Hugo. Hein. Ok. À ce point-là. Il y a une promotion? Alors, il n'y a pas de promotion, mais beaucoup se disent que ça va prendre en valeur. Ça prendra, c'est le pari, à chaque fois qu'une voiture quitte le marché, mais celle-ci a une tellement belle histoire. Tu vois, la Miata, elle démarre à la fin des années 80, 89. Ouais. C'est elle aussi qui donne le là de ce qu'on appellera plus tard le rétro-design, c'est-à-dire l'envie de retrouver les roadsters des années 60. Aujourd'hui, donne l'envie d'avoir envie. Exactement. Vous écouterez Johnny Hallyday à son bord. Bref, avec ses 184 chevaux, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sous le capot. Et, pardonnez-moi, voilà, 6,9 litres au 100. Ce qui est quand même cool, tu vois, pour un objet de 220 km/h, 6,8. Donc, tu te retrouves au volant d'une voiture performante, hyper sympa, parce que c'est une propulsion. Et les prix, c'est 43 000 €. Et puis, allez, autour de 45 pour la version la plus ultime, avec tout le tout-team. En fait, c'est une somme, parce que tout à coup, on parlait de l'i17 tout à l'heure, à l'instant. C'est globalement, soit vous achetez une i17, soit vous achetez le dernier des Mohicans et un collector. Achetez les deux. C'est pas tout à fait les mêmes usages. Non, mais achetez les deux. Si vous pouvez, achetez les deux. Des news aussi de la future Renault Twingo. Qui a un vrai capital sympathie. Exactement. Renault qui est dans la mouvance avec la R4, la R5, la Twingo qui devrait être la prochaine mouvance du groupe Renault. Pardon. Ampère, la filiale électrique de Renault. Donc Renault s'est organisé par plusieurs filiales. Une des filiales Renault que tu connais bien s'est organisée par plusieurs filiales, dont une qui s'appelle Ampère. Ampère fêtait ses 1 an. Division électrique en fait. Exactement. Et donc Monsieur Di Meo, patron de Renault, est venu et a donné des nouvelles de la Twingo. De Meo, on dit. Ah ben, oui, tout le monde fait l'erreur. l'Italie, oui, en fait, c'est Luca De Meo, donc De Meo en italien. Monsieur De Meo, que je ne connais pas. Pendant longtemps, j'ai dit Di Meo, tu sais. Mes excuses. Donc du coup, il a pris la parole pour annoncer tout un tas de nouvelles. Il a parlé notamment de la Twingo. La Twingo, elle devrait arriver, selon lui, sous moins de 2 ans. Il a longtemps cherché un partenaire pour réduire les coûts de développement. Il a été dragué à un moment donné Volkswagen. Il était question que ce soit VW. C'était pas loin de se faire. Finalement, ça ne s'est pas fait. Volkswagen ayant préféré le faire tout seul. Il avait proposé avant à Nissan, parce qu'avant, tu avais une alliance Nissan-Renault qui n'existe plus vraiment, parce que chacun a cédé ses participations. Nissan avait décliné. Et finalement, il est retourné, alors Nissan est retourné le voir en leur disant pourquoi pas, ça nous permettrait de mettre un petit coup d'accélérateur en Europe où Nissan fait un peu moins parler de lui parce qu'une voiture… Il avait aussi essayé d'aller draguer Geely ou Geely, mais le problème de ces petites voitures-là sont des voitures très européennes. Et donc du coup, ça intéresse peu les marques asiatiques. La Chine aime les grosses voitures, voilà. En fait. Et Nissan d'ailleurs avait décliné au début sur ce prétexte-là. Finalement, Nissan a dit oui. Et qu'est-ce qu'il a lâché comme information? C'est qu'il a confirmé qu'elle arriverait sous les 20 000 €. Ça, c'est franchement… Le but, avec des batteries LFP, et le but, c'est d'atteindre une conso de 10 kWh au 100. Donc du coup, c'est une vraie conso. Donc même avec une petite batterie, ça pourrait te donner une autonomie… Allez revoir l'émission dans laquelle on présente le concept. Oui. Parce qu'elle a la joie de vivre de la première Twingo, celle de 93. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette émission, on ne l'a pas vue en ligne. Donc, allez pas la voir, parce que vous ne pourrez pas la voir. Mais je vois que tu suis. Alors, on l'a publiée sur les Instagram, parce que sur Instagram, elle a fait… sur Insta et sur TikTok, elle a fait quelques millions de vues. Elle a fait quelques millions de vues. Allez la regarder, parce que c'est quand même… Elle est super cool. Et cette prise de parole est intéressante de part de Luca Di Meo, parce qu'en fait, il prend position sur l'électrique en disant si on veut passer à l'électrique, il faut qu'on fasse baisser le prix des voitures. Et il dit pour faire baisser les prix des voitures, il dit mon obsession, et c'est assez, j'ai l'impression que c'est le seul, tout le monde parle de faire baisser le prix des voitures, de faire baisser le prix de revient du coût des voitures, parce que si ta voiture te coûte moins cher à produire, tu la vendras moins cher. Mais lui, il a une obsession, et j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui prend la parole là-dessus, sur les coûts de développement. C'est-à-dire que lui, son obsession, c'est de dire avant une voiture, ça prenait 4 ans à développer. Maintenant, je veux qu'une voiture, ça prenne 2 ans. Parce que du coup, si ça prend 2 ans, c'est l'objectif d'Ampère, ça ne coûte pas 2 fois moins cher, mais ça coûte beaucoup moins cher. Et si ça coûte moins cher, elle nous coûtera moins cher à produire
elle nous coûtera moins cher à vendre aux clients et on en vendra plus et c'est comme ça qu'on passera à l'électrique ou non. Un des chefs ingénieurs que Luca De Meo est allé chercher dès son arrivée chez Renault s'appelle Gilles Le Borgne, oui, qui a d'ailleurs pris sa retraite il y a quelques semaines. Et la mission de Gilles Le Borgne lorsqu'il est arrivé chez Renault, ça a été justement immédiat de baisser le coût de fabrication et de développement de chaque auto. Et un jour, peut-être qu'on l'aura justement avec nous en interview, parce que c'est passionnant la manière dont on peut justement réussir à baisser le coût d'une plateforme. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il dit, pour citer ses mots, la réussite de l'électrique doit passer par des voitures, donc là je cite, des voitures moins chères qu'aujourd'hui, qui coûteront moins cher à acheter, qui coûteront 3 fois moins cher en énergie et qui coûteront 2 fois moins cher en entretien. Donc lui, son but, c'est de réduire le prix d'achat de la voiture, réduire, donc là, c'est pas lui qui le fait, mais comme c'est une voiture électrique, ça coûte moins cher. Même s'il y a eu des buzz avec des reportages de TF1, de M6 qui se sont fait un peu épingler sur les coûts très approximatifs. Il y a des polémiques. D'ailleurs, ce serait bien un jour qu'on fasse un point sur combien ça coûte réellement. Qu'on soit beaucoup plus nuancé et très factuel. Est-ce que tu veux enchaîner sur une… Non, de dire aussi que la volonté d'Ampère et du groupe Renault, c'est de construire en France. Donc il y a notamment, tu sais, Douai, le programme Electricity, et de dire, on a connu hélas plusieurs années il y a 20 ans où la France, les usines quittaient la France, et aujourd'hui, grâce à l'électrique… T'as Douai, Maubeuge, je crois. Exactement. Où sont assemblés les R5, enfin Maubeuge pas encore. On parle un peu de marché, mais puisque tu parles de Renault, les échos de couloir sur les prises de commande de la R5 sont extraordinaires. Sont vraiment très bons. Voilà. Et même la 4L bénéficie de ça, et la Clio reste à un niveau élevé. Donc a priori, ce que tu veux dire, c'est que ça ne cannibalise pas, la R5 ne vient pas cannibaliser les ventes de la Clio. Voilà. Ce que tu pourrais penser. On regardera, mais… Moi, je pense qu'ils vont surtout… D'ailleurs, on ne vous a même pas dit, on vous le dira… On est aujourd'hui à Manicourt pour essayer la BMW M5 sur circuit, donc BMW Group qui porte Mini. Et je pense que la R5 va prendre des parts de marché à Mini, probablement du moins en France. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point de marché sur BMW en France avant de prendre la parole sur les immatriculations d'octobre 2024 ? BMW, aujourd'hui en France, a pris une sorte de lead sur l'électricité. Alors que c'est une voiture, alors que si tu veux, son ADN, c'est évidemment le plaisir de conduire. Et on ne l'attendait pas sur ce terrain-là. Et BMW, aujourd'hui, vend 51% de ses modèles électrifiés. Électrifiés, ça veut dire plug-in, enfin hybride rechargeable, ou 100% électrique. Et 25% sont 100% électriques. Et la première fois… C'est même 26. Ils enregistrent donc 51%. Prenons-le comme une annonce historique, c'est une sorte de milestone, ça n'était jamais arrivé. Et au plan mondial, ils font même mieux puisqu'ils se rapprochent, plan mondial. En tout cas, à l'échelle européenne, BMW se rapproche du duo électrique. Non, à l'échelle européenne, BMW, le premier constructeur de voitures électriques au plan mondial, c'est le troisième derrière Tesla. C'est le troisième derrière, exactement. BYD, Tesla, sur le truc. Donc BMW, mais en France par contre… C'est incroyable d'avoir ce point de repère-là. Mais en France, BMW est un peu une anomalie. Parce que le marché est à -3, globalement depuis le début de l'année. Donc si vous prenez les 10 premiers mois de l'année, le marché de la vente de voitures neuves est en baisse de 3%. BMW est à +19. Il fait pas froid, c'est pour ça. Alors que, oui, il fait un peu chaud. Et BMW surperforme le marché. Audi, surperforme le marché, parce que le marché est à -3 sur un +19. Je parle de BMW, je ne parle pas de Mini, parce que Mini, c'est beaucoup plus dur. Et des marques premium qui sont donc Audi et Mercedes. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont mis un écart aujourd'hui. BMW a mis un écart fort à Mercedes et à Audi. Audi, le plan produit était un peu dur, donc tu pouvais considérer qu'ils avaient des vaches maigres. Après Mercedes, tu peux considérer que la strat qu'ils avaient, qui était une strat proche de celle de Volkswagen, était une strat perdante a priori pour le moment, d'avoir une gamme thermique, une gamme hybride Volkswagen avec les ID et Mercedes avec les EQ. BMW, eux, avaient un seul modèle qui déclinait en toutes les déclinaisons de moteurs électriques, hybrides. Et cette stratégie semble aujourd'hui la meilleure. Ça va permettre d'enchaîner sur les chiffres du marché du mois. Alors, on va encore annoncer des bonnes nouvelles. Ouais. 135 000 immatriculations, c'est moins 11%
par rapport à l'année précédente. Par rapport à octobre 2023. Et évidemment, il y a pas mal de perdants. Juste avant qu'on enchaîne dans les détails, c'est de dire que le marché, enfin la plupart des experts anticipent qu'on fera moins qu'en 2023. Oui. Donc c'est quand même de plus en plus… Pour le moment, on est à moins 2,7 sur les 10 premiers mois de l'année. Si on compare ces 10 premiers mois avec les mois de 2023, on est à moins 2,7%. Je pense que les raisons, si vous regardez sans borne depuis les toujours… voitures sont pas assez chères. Vous les connaissez par cœur. Bref, et les vicissitudes et les enjeux de marché. Parmi ceux qui décrochent, il y a le groupe Stellantis qui est à moins 20% en octobre. Alors, à chaque fois, il faut qu'on raisonne. Hein. Les chiffres du marché sont constitués à partir des données d'immatriculation. Oui. Autrement dit, de prise de commande qui datent déjà de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Oui. Donc, c'est le reflet d'un marché, disons, allez, en printemps, début d'été. Oui. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Il y a certains de nos confrères qui vont pas de main morte et qui disent qu'en plus, Stellantis a essayé… Stellantis est dans le dur. Est dans le dur et essaierait d'éteindre l'hémorragie en faisant ce qu'on appelle des immatriculations tactiques. Okay. Donc tu vas immatriculer des voitures qui n'ont pas été réellement achetées. Pour en faire des véhicules de démonstration, je le dis avec des mots simples pour que tout le monde comprenne, mais pour essayer de remonter un peu ton score. Donc la situation, effectivement, elle est pas terrible. Les grands perdants, si vous voulez, vas-y. Sinon, Alfa Romeo se débrouille bien en octobre grâce à la Junior. Donc ça, c'est bien. Les petits s'en sortent bien chez Stellantis. Les grands perdants, c'est Fiat qui est à moins 38%, c'est Opel qui est à moins 37%. Peugeot n'est pas un grand perdant, mais ça vous permet d'avoir un repère. Le marché est à moins 11%. Donc Peugeot est à moins 9%. Donc du coup, il performe un peu mieux. Le marché baisse plus que ce que Peugeot baisse. Renault est à moins 11% sur le mois d'octobre, avec moins 10% pour Renault, moins 14% pour Dacia. Dacia, attention, il faut prendre les chiffres avec… Il faut faire attention, parce que Dacia a perdu la Spring. La Spring, et ils sont en transition, il n'y a pas les premiers Duster. Exactement, donc Dacia est dans une période où les chiffres ne révèlent pas vraiment la santé du groupe, parce que la Spring ayant perdu en France son bonus écologique, à mon avis, ils en vendent très peu. Le Duster venant à peine d'arriver, c'est normal que… C'est pas si alarmant que ça. Et les remontées des réseaux des réseaux de distribution font que les prises de commande du Duster sont plutôt bonnes. Et les grands gagnants, c'est Toyota. On en parle assez peu. L'hybride. Parce que l'hybride est publicité. Exactement. Toyota, plus 19%. C'est fort. Hein. C'est dans un marché à moins 11%. Toyota est à plus 19%. Volkswagen aussi. Volkswagen, qui le groupe… T'as eu le nez creux d'aller c'est la 17. Qui le groupe est dans la difficulté. Là, en France, sur le mois, Volkswagen, c'est plus 11%. Des chiffres de part de marché du VE. Lexus se débrouille bien aussi. Oui, les deux sont à quasiment plus 20. D'ailleurs, c'est dommage qu'à chaque fois qu'on parle de premium, on parle que des Allemands. Et on ne parle pas de Lexus. Oui, pardon. Vrai. Lexus se débrouille bien, qui est quasiment à plus 20% de mémoire. La part de marché des véhicules électriques aussi. Sur le mois d'octobre, elle était à 15%. Si tu comparais à la part de marché au mois d'octobre 2023, elle était à 17%. Donc c'est en recul. Attention aussi, chez nous, on n'est ni pro ni contre électrique. On essaye de vous donner des chiffres. Mais attention, quand vous dites que l'électrique n'est pas plébiscité, je ne dis pas que vous avez tort ou vous avez raison, c'est qu'en fait, quand tu regardes finement les chiffres, la part de marché de l'électrique chez les particuliers est plutôt en hausse. Ce qui est en baisse, c'est les entreprises. Les entreprises achètent peu de voitures électriques. Et comme les entreprises représentent la moitié des immatriculations de voitures neuves, je crois que chez les entreprises, c'était qu'à 11% de demande. Donc du coup, c'est les entreprises, les flottes qui tirent un peu vers le bas. Attention aux chiffres, il faudra qu'on scrute les chiffres du mois de décembre, parce que si effectivement l'appétence pour la R5 se confirme, on pourrait voir ce chiffre monter pour les véhicules électriques. Donc certains vont dire, attends, je ne comprends pas, en octobre, vous nous annonciez que c'était légèrement en baisse et que les gens n'aimaient plus l'électrique, et en décembre, on va dire, oh là là, ça a réaugmenté de façon formidable, tout simplement parce que le marché tient compte des immatriculations, les prises de commande en ce moment sont fortes. Donc on va retrouver ces chiffres-là. Je ne sais pas si on les verra en… C'est les pronostics de ceux… Je pense que les premières livraisons de R5 arriveront… Maintenant. Parce que, en fait, pour que vous ayez suivi la R5, pourquoi on fait un focus sur la R5 ? La R5 a un potentiel de créer une volumétrie pour le marché de l'électrique
importante. C'est-à-dire qu'elle a le potentiel auprès des particuliers. De drainer le marché des… Elle est tellement plébiscitée, elle est tellement commandée pour le moment. Est-ce qu'ils vont tenir le rythme? C'est la question. Mais en tous les cas, pour le moment, elle fait des volumes où elle peut emporter le marché de l'électrique. Elle peut sortir des 10 000 par mois en Europe, mais elle peut emmener le marché de l'électrique avec elle. Et en fait, la R5, elle est sortie dans les versions très chères. Et donc là, petit à petit, les versions moins chères, donc arriveront en début entrée de gamme et cœur de gamme, arrivent en fin d'année. Donc ça devrait soutenir la demande. Est-ce qu'on la verra en 2024 ou plutôt 2025? Sur les chiffres, je ne sais pas. En tout cas, c'est simplement d'être très nuancé sur les constats factuels sur un mois. Oui. Il faut se modérer. J'avais les mêmes infos sur l'électrique avec les titres, l'électrique des branches en octobre, enfin bref. Il y a une chose assez intéressante. Audi en Belgique. Ah, j'ai la même news. Tu vois, tu as la même news. Bah alors, effectivement, parce que le marché va quand même pas si bien que ça. Il y a une usine formidable d'Audi en Belgique qui faisait de l'électrique. Près de Bruxelles, de mémoire. Près de Bruxelles, exactement, que j'ai eu la chance de visiter. J'ai des très bons souvenirs là-bas. Et hélas, le site va arrêter de produire le Q8 e-tron. Ils prévoyaient d'en faire 100 000 par an. Ils en font 20 000, 24 000 de mémoire. Voilà. Donc, c'est pénible, évidemment. Voilà, 3 000 collaborateurs. Donc, ils cherchent éventuellement un repreneur. Bref, on est de tout cœur et on partage évidemment leurs inquiétudes. Cupra Terramar, on ne l'a pas fait. Oui. Tu vois ce que c'est? C'est une jolie voiture. Terramar, c'est un truc pour le lait, non? C'est exactement. C'est Stérimar. Stérimar, s'ils veulent devenir nos sponsors, vous voyez, on fera. Le Cupra Terramar. Terramar ne le deviendra pas, a priori, mais Stérimar, il y a plus de chances. Début de sa carrière, s'offre les motorisations hybrides rechargeables qui font le bonheur de la Golf, mais aussi du Tiguan. Avec une 140, entre 110 et 140 kilomètres d'autonomie. Ce qui est vraiment beaucoup. Enfin, sur la Golf, c'était 140 de mémoire. C'est super, nous on a adoré. Donc ça sort. Intéressez-vous à ce modèle parce que pour Cupra, c'est un modèle vraiment de conquête. Tu vois, Cupra qui est en bonne santé. Et qui est en bonne santé. Nous, hélas, on n'a fait qu'une voiture 100% électrique, la Born. On avait eu la TK aussi en voiture d'abonné. Et bref, pourquoi ça passe sous les radars? Il faut qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe ailleurs et parfois en Espagne. Vendredi, sur la chaîne, comme on fait toujours les choses de façon intelligente, le Macan électrique vient de sortir. Vous verrez sur la chaîne du coup l'essai du Macan thermique. En direct de chez Vodif que vous aimez bien. Les seuls fous à aller tourner le thermique alors que l'électrique vient de tourner, c'est nous. Donc vous aurez le droit de voir cet essai du Macan thermique. On l'essaye en turbo, mais on peut le comparer avec les GTS. Il est super sympa. Ouais, voilà. En plus, on est dans une config qui te plaît énormément. Ouais, donc, la bise à mamie, laissez le petit commentaire, le petit pouce bleu de soutien et à très vite. À très vite les amis.